Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jour, dimanche 17 décembre 2023. 2 semaines de la fin d'année. Oh, que le Seigneur puisse vous aider à terminer cette année avec beaucoup de succès dans tout ce que vous faites, mais surtout qu'il vous aide aussi à y entrer, entrer en 2024 la tête haute et toujours allant de l'avant dans la foi en Jésus-Christ. Alors bienvenue à vous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un long passage, mais nous n'allons pas prendre tous les versets. Il s'agit de 2 Chroniques, le chapitre 24 en entier, mais nous allons prendre le verset 1, 2, ensuite les versets 22 et 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja de Beersheba. Verset 2, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Durant toute la vie du sacrificateur Jéhojada, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, le verset 22, le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie. Et il fit périr son fils Zacharie. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Le verset 24, enfin, l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le chapitre 24 de 2 Chroniques nous cache une histoire très intéressante et qui cache beaucoup de conseils, beaucoup de messages. Premièrement, Joas était roi et la Bible dit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel durant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Donc durant la vie du sacrificateur Jéhojada, le roi fit tout ce qui est bon, tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'était un homme droit. Et nous comprenons pourquoi est-ce qu'il faisait ce qui est droit, parce qu'il avait un conseiller, Jéhojada, qui lui prodiguait des conseils, qui parlait de la part de l'Éternel. Et d'ailleurs, dans l'histoire, vous vous rendrez compte qu'à un moment, le roi Joas était tellement zélé qu'il entreprenait même de choses. Pendant que même le sacrificateur ne faisait pas, il le faisait à la place du sacrificateur. Par exemple, pour prélever les impôts, pour la reconstruction du temple, tout ça, il le faisait de lui-même. Il s'inquiétait, il allait demander au sacrificateur, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ceci, pourquoi cela? Et il prenait des engagements, lui-même il prenait la charge de pouvoir faire ces choses. Mais à la fin, lorsque le sacrificateur mourut, le roi ne resta plus collé à l'Éternel. Il commença à servir d'autres dieux. Et au lieu de s'arrêter seulement là, puisque l'Éternel n'abandonne pas ses enfants, dans un des versets, on parle de l'Éternel qui envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, le verset 19. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Et le verset 20, donc Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, le fils du sacrificateur qui avait tant fait pour le roi, fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » La Bible dit, ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi. Par ordre du roi, ils le lapidèrent. Le roi a fait lapider le fils du souverain sacrificateur qui était tellement bon envers lui. Ce souverain sacrificateur qui l'avait aidé à marcher avec droiture, il fit lapider son fils. Vous voyez, dans la vie, il y a beaucoup de choses. Nous devons tirer beaucoup de conséquences, beaucoup de leçons de cette histoire. Le roi était droit durant toute la vie du sacrificateur. Le sacrificateur a fait beaucoup de choses pour le roi. Le sacrificateur priait pour le roi. Il intercédait pour le roi. Durant la vie du sacrificateur Jéhojada, le roi ne perdait pas les guerres. Il remportait toujours parce qu'il y avait quelqu'un qui consultait l'Éternel. Il y avait quelqu'un qui était là pour aller expier le péché du peuple et même du roi. Mais lorsqu'il meurt, le roi se détourne de la voie de l'Éternel et va même jusqu'à faire périr les prophètes, jusqu'à faire périr le fils de ce souverain sacrificateur. Et nous avons vu dans la suite, au verset 24, comment le sang de cet innocent est retombé sur lui. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe aussi dans nos pays. Il y a des serviteurs de l'Éternel qui crient un peu partout, qui vous disent d'abandonner le mal,
qui parle même aux politiciens aujourd'hui, comme je le fais maintenant. Abandonnez le mal. N'allez pas faire des alliances avec des esprits impurs. N'allez pas faire des alliances avec des esprits inférieurs. N'allez pas consulter la chair et le sang. N'allez pas faire traiter les alliances occultes. Restez, demeurez fidèles à l'Éternel. Abandonnez tout ce que vous faites de mal. Et si vous abandonnez, vous allez vous occuper de ce peuple qui est meurtri. Ne soyez pas égoïste, ne gardez pas l'argent pour vous-même, ne cherchez pas votre propre intérêt. Il y a des gens qui étaient puissants dans ce pays, par exemple, le nôtre, mais qui aujourd'hui même le nom ne fait plus peur. Parce que toutes ces familles qui faisaient peur à l'époque, il y en a même aujourd'hui qui n'ont même plus de maison dans ce pays. Tout simplement parce que c'était des personnes qui avaient mal agi vis-à-vis du peuple. Ils avaient fait tellement du mal, ils avaient fait tellement du tort. Et aujourd'hui encore, il y en a qui continuent encore. Tu as une parcelle de pouvoir, tu es élevé plus que tout le monde. Mais que fais-tu de ce peuple? Tu t'en fous. Tu vois tout simplement les intérêts de ta famille. Tu vois tout simplement les intérêts de ton clan. Tu es peut-être tribaliste. Tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Mon frère, ma sœur, là où tu es, sache que c'est l'Éternel qui t'a placé là. Même si ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, que tu sois DG d'une entreprise, que tu sois président de la République, que tu sois premier ministre, que tu sois roi, que tu sois, je ne sais pas, prince. Mais sache que l'Éternel a permis. Et si l'Éternel a permis, tu dois rendre gloire à l'Éternel. Et rendre gloire à l'Éternel, c'est savoir faire correctement le travail pour lequel tu as été placé. Si tu as été placé à un poste de responsabilité, agis bien parce qu'en agissant ainsi, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, tu peux faire périr tous ceux-là qui te disent la vérité. Parce que oui, la vérité choque, ça blesse. Il y a des gens qui sont peut-être près de toi, mais tu ne les entends pas. Ils te disent la vérité. Tu veux écouter ceux-là qui te disent du n'importe quoi. Et aujourd'hui, comme il y a même des serviteurs de Dieu qui s'approchent des autorités, non pas pour leur dire la vérité, mais pour les caresser dans le sens du poil, pour leur dire des choses qui leur plaisent, pour leur dire des choses comme ça, et leur dire même que Dieu a dit pendant que Dieu n'a pas dit. Et vous et ces serviteurs de Dieu, justice sera rendue un jour. Pour ce peuple que vous faites souffrir, justice sera rendue un jour. Que vous soyez vénézuélien, que vous soyez bulgare, que vous soyez, je ne sais pas, ukrainien, que vous soyez malgache, que vous soyez burkinabé, malien, congolais ou je ne sais pas, ivoirien. Si vous avez une parcelle de responsabilité et que vous faites mal votre travail, sachez que même ceux qui vous entourent, qui sont vos conseillers occultes pour certains, ne vont pas s'en sortir au jour du jugement de l'Éternel. Et Dieu, il fait payer à tout le monde, d'abord ici sur terre et après lors du jugement. Tous ceux qui agissent mal contre les peuples, contre les petits peuples, alors que vous avez des parcelles de responsabilité, vous allez payer un jour. Ne pensez pas que les militaires que vous pouvez avoir aujourd'hui, que l'autorité, que la sécurité que vous pouvez avoir en est une devant l'Éternel. L'Éternel, ça me fait rire lorsque je pense qu'un seul ange peut détruire une armée de 100 000 personnes. Et si l'Éternel aujourd'hui se fâche contre toi, autorité, roi, président, prince, premier ministre ou je ne sais pas quoi, et il veut te terrasser, qui va te protéger? Même les États-Unis n'ont pas une armée de 100 000. Il peut avoir une armée peut-être de 100 000 hommes. Et 2 anges, 200 000. Mettons maintenant si Dieu envoie une armée de 100 anges. Ça fait 1 million de personnes qui peuvent être exterminées. 10 millions de personnes d'ailleurs. L'Éternel est au-dessus de tout. Nous devons comprendre que toute responsabilité que nous avons dans notre vie, lorsque nous devons gérer 2 personnes, 3, 10, 20, 100, tout un pays, nous sommes en train de rendre des comptes à l'Éternel. Si tu n'as pas bien fait ton travail, tu seras jugé qui que tu sois. Parce qu'il n'y a pas exception devant l'Éternel. Parce que lorsque tu mourras, peu importe l'endroit où on t'enterrera, tu seras cendre comme tout le monde. Poussière, tu retourneras. Que l'Éternel nous aide à être humbles lorsque nous servons. Sinon, si tu n'es pas humble, tu finiras comme Joas. Peu importe qui tu es, tu finiras comme Joas. Justice sera rendue. Pour tous ces gens qui pleurent, justice sera rendue. Pour tous ces gens que tu as tués, justice sera rendue. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui et qu'il nous aide à pouvoir toujours rester dans la droiture, dans la vérité, à toujours prêcher pour que le peuple puisse changer. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci, car tu nous appelles aujourd'hui, Seigneur, à pouvoir parler de ta part. Aide-nous, Seigneur, à ne plus avoir peur de parler, à ne plus cacher ce que nous avons en nous, à ne pas aller caresser dans le sens du poil pour avoir de l'argent de la part de ceux qui peut-être nous gouvernent, mais qui le font mal pour certains. Aide-nous, Seigneur, à prier aussi pour ces gens, afin qu'ils puissent, Seigneur, se rendre compte qu'ils sont en train de diriger des êtres humains. Pour ceux-là qui font bien leur travail, Seigneur, approuve-les. Aide-les, Seigneur, à faire encore plus. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis ceux-là qui sont restés dans la droiture. Et pour ceux qui se sont égarés, Seigneur, toi-même, agis. Fais justice, Seigneur, car toi, tu es Dieu, au-dessus de tout. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur,
Vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.